J'inspire ce soir en grande partie du livre Thérèse, icône de Marie, donc de l'abbé Christian Dumoulin. Très beau livre. À ma connaissance, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus synthétique, de plus simple aussi certainement sur le thème. Il s'agit pour nous d'évoquer cette réalité de la présence de la Sainte Vierge dans la vie de Sainte Thérèse. L'abbé d'Escouvemont, dans son guide de lecture sur Sainte Thérèse, dit « Marie est très présente dans la vie et les écrits de Thérèse. Elle en parle une quarantaine de fois dans ses manuscrits, en 40 de ses lettres et en 60 phrases de ses derniers entretiens. Sa première prière écrite et la toute dernière s'adresse à Marie. Les références à la Vierge sont nombreuses dans ses récréations pieuses, dans ses conseils et souvenirs rapportés par sœur Geneviève ou par d'autres religieuses du monastère. Sur les 54 poèmes qu'elle a composés, 16 contiennent une ou plusieurs allusions à Marie et 8 lui sont dédiés, notamment le premier et le dernier. Donc on a le sentiment d'une présence très particulière, bien sûr, de la Sainte Vierge dans les écrits de Sainte Thérèse ainsi que dans ses paroles. Cependant, tout cela ne représente que 4 ou 5% environ du total de son œuvre. Donc, on pourrait se dire, c'est étonnant. Et c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé d'entendre Sainte Thérèse, elle n'a pas beaucoup parlé de la Sainte Vierge. Quand on lit Histoire d'une âme, il n'y a pas grand-chose sur la Sainte Vierge et on a le sentiment qu'elle n'est pas très mariale. En plus, si on est tombé sur, dans les derniers entretiens, le passage où elle dit « et dire que j'ai toujours eu tant de mal à dire mon chapelet », on se dit « dis donc, c'est pas une sainte très mariale ». Alors, l'abbé Dumoulin, dans son livre, évoque bien sûr cette chose-là. Il dit « Si les chiffres parlent, et en certains cas ils disent beaucoup, ils ne suggèrent pas l'essentiel. Qualitativement, les textes mariales qui émaillent son œuvre sont parmi les plus beaux et les plus riches qu'elle nous ait laissés. » Ça, c'est important. Et les plus beaux textes de Sainte Thérèse, les plus riches, sont les textes sur la Sainte Vierge. Pour montrer et mesurer l'importance du phénomène marial dans l'évolution spirituelle de cette vie, une méthode d'exposition consisterait à recueillir les pensées et les passages consacrés à la Vierge, à mettre en lumière tel ou tel événement en guise d'illustration, le tout plus ou moins ingénieusement cousu et présenté en de conventionnels chapitres. Ce serait sacrifié à l'ordre logique au détriment de l'ordre chronologique, qui s'avère indispensable, car il permet de repérer les jalons successifs de cette expérience mariale et d'en percevoir l'originalité. En effet, et ça c'est très important, si Thérèse est un auteur marial, elle nous offre surtout une vie mariale. Et l'abbé Dumoulin va voir cette présence de la Vierge dans la vie de Thérèse d'une manière chronologique. Découvrir cette vie mariale au fur et à mesure de son déroulement chez l'enfant, l'adolescente, la carmélite, n'est point falsifier son message, au contraire, c'est expliquer sa nature et révéler sa profondeur. Voilà. Donc nous allons suivre ce soir, très simplement, d'abord les grandes dates mariales de la vie de Thérèse, l'itinéraire marial thérésien. Ensuite, nous verrons ce que pense Thérèse de la Sainte Vierge, car elle a parlé de la Sainte Vierge, elle a, on peut dire, un enseignement sur la Sainte Vierge. Et enfin, nous conclurons en montrant comment Thérèse ressemble à Marie. Thérèse est icône de Marie. Voilà ce beau parcours que nous allons faire ce soir. Alors tout d'abord, les dates mariales dans la vie de Thérèse, avant son entrée au Carmel, et ensuite après l'entrée au Carmel. Thérèse naît le 2 janvier 1873 et elle est baptisée le 4 janvier. L'abbé Dumoulin dit c'est la première journée mariale de Thérèse, un samedi, baptême conféré en l'église Notre-Dame d'Alençon. Évidemment, Thérèse naît dans un foyer qui est très marial. La dévotion mariale de Thérèse est un héritage familial qu'elle exploitera dès sa plus tendre enfance, d'autant plus que tout un riche fond caractériel fait de simplicité et de confiance l'entraîne naturellement vers la figure de Marie.
Ses premiers gestes de piété se dirigent vers cette statue de la Vierge, de 88 cm de hauteur, en plâtre plein, couvert d'un vernis opaque, qui lui donne une teinte ivoire, la Vierge du Sourire, qu'on a appelée la Vierge du Sourire, puisque c'est celle qui a souri à Sainte Thérèse, mais quand Sainte Thérèse était petite fille, elle ne s'appelait pas la Vierge du Sourire, cette statue, c'était une Sainte Vierge. Voilà. Un bien de famille apporté par M. Martin est conservé comme une relique. La statue trône sur une commode dans la chambre de l'aînée, Marie. Telle qu'elle, c'est une réplique de la statue en argent doré que Bouchardon avait sculptée dans l'église Saint-Sulpice de Paris et qui avait disparu à la Révolution. Thérèse contemple cette Vierge dominant la planète, écrasant le démon, les yeux abaissés, les mains éployées comme pour épandre les grâces. Le visage est d'une fraîcheur exquise, rayonnant recueillement et pureté. La famille vénérait cette statue. Et plusieurs fois, on avait dû remplacer ses doigts, usés ou brisés à force de baisers. Marie eût préféré une statue plus petite, moins disproportionnée. Mais quand elle a proposé à sa maman de changer la statue de la Sainte Vierge, la maman a répondu « Quand je ne serai plus là, ma fille, tu feras ce que tu voudras, mais tant que je vivrai, cette Sainte Vierge ne sortira pas d'ici. » En fait, Madame Martin avait ses raisons. C'est à ses pieds que, après la mort de sa petite Hélène, qui était morte à 5 ans, la petite Hélène avait un léger mensonge sur la conscience avant de mourir, et Madame Martin avait crainte que Hélène soit au purgatoire. Et donc elle priait devant cette statue lorsqu'elle a entendu cette voix « Elle est là, auprès de moi ». Consolation, bien sûr, pour la maman de savoir que sa petite fille était au ciel. Et donc, on comprend que Mme Martin tenait tellement à cette statue. Chaque soir, la statue devient le centre de la piété du foyer et Thérèse, en balbutiant ses prières, lui envoie ses premiers baisers. Donc Thérèse connaît bien sûr cette statue de la Vierge Marie, elle la marque pendant son enfance. Thérèse a 3 ans, ce sont ses premiers mois de Marie, les premiers mois de mai. Alors le mois de mai était très fêté dans la famille Martin. C'est toute une affaire, disait Marie, que d'arranger le mois de mai à la maison. Maman est trop difficile, plus difficile que la Sainte Vierge. Il lui faut des épines blanches qui montent jusqu'au plafond, des murs tapissés de verdure, etc. Devant un tel décor, Thérèse s'émerveille. Si à l'église, à 4 ans, elle s'ennuie au sermon, ici, elle bat des mains et saute de joie. Chaque matin, elle vient faire sa prière devant la statue de la Vierge. Présence de la Sainte Vierge qui, je dirais, embaume la piété, la spiritualité du foyer et donc de la petite Thérèse. 28 août 1877, Madame Martin meurt, donc la famille déménage à Lisieux. Thérèse a 4 ans et demi. Pauline forme Thérèse, c'est sa deuxième maman. Elle forme Thérèse et Thérèse, tous les soirs, demande à Pauline « Est-ce que le bon Dieu est content de moi? Est-ce que la Sainte Vierge est contente de moi ?» On sait que ça a toujours été la hantise de Thérèse, que Dieu soit content d'elle. Et bien on voit cette petite fille qui pose la question tous les soirs « Est-ce que le bon Dieu est content de moi? Est-ce que la Sainte Vierge est contente de moi ?» Présence de la Sainte Vierge dans sa piété de tous les jours. Fin 1879, début 1880, première confession à l'abbé du Cellier. Première confession de Thérèse, et elle nous a rapporté ses souvenirs dans l'histoire d'une âme. Bien instruite de tout ce que je devais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, M. du Cellier ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette où l'on s'appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai et me tournant juste en face de lui pour bien le voir, je fis ma confession comme une grande fille, elle souligne une grande fille, et je reçus sa bénédiction avec une grande dévotion, elle souligne une grande dévotion, car vous m'aviez dit qu'à ce moment, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge, et je me promis de redoubler de tendresse pour elle. Ça, c'est très thérésien. Tendresse pour la Vierge Marie. Souvenez-vous, nous parlions de l'amour de Thérèse pour Jésus. Eh bien, elle disait, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Elle dit, quand elle parle du Sacré-Cœur, elle parle du trésor de tendresse, qui est le cœur de Jésus. La tendresse a beaucoup d'importance chez Thérèse.
Donc, première confession marquée vraiment par le signe de la Sainte Vierge. Juin 1880, Thérèse fait un devoir de style dans lequel elle passe du coq à l'âne. Elle a 7 ans et demi. Alors voilà, quelques lignes de ce devoir de style. Céline a été confirmée hier. J'ai lu aussi aujourd'hui l'histoire de la résurrection de Lazare et la guérison du centenier. J'aime les grandes pâquerettes, les bluets et les coquelicots, les grosses araignées me font très peur. La Sainte Vierge alla au temple à l'âge de 3 ans. Elle se fit remarquer au milieu de ses compagnes par sa piété, son angélique douceur. Tout le monde l'aimait, l'admirait, mais bien plus encore les anges qui la considéraient comme leur petite sœur. Donc ça c'est très marqué par l'époque où on racontait un petit peu toutes ces belles histoires sur la Sainte Vierge. Elle note ses petites aventures enfantines. Et, après avoir énuméré une liste fantaisiste d'une douzaine de fruits, elle fait cette remarque. « Je veux être une très bonne petite fille. La Sainte Vierge est ma mère chérie, et ordinairement, les petits-enfants ressemblent à leur mère. » Donc, au milieu de ce fatras un petit peu de toutes sortes de choses qui font l'univers d'une petite fille de 7 ans, qui fait son devoir de style, comme on disait à l'époque, eh bien, elle laisse échapper quelque chose de son âme. La Sainte Vierge est ma mère chérie. Souvent, cette expression reviendra dans les écrits de Sainte Thérèse. Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, c'est exactement ce qu'elle dit. Ma mère chérie. Et ordinairement, les petits-enfants ressemblent à leur mère. Pour la première fois, émerge, sous sa plume, commente l'abbé du Moulin, l'affirmation fondamentale de sa spiritualité mariale, la Sainte Vierge est ma mère chérie. En ces années d'enfance, Thérèse est liée à Marie par un contact maternel. Contrairement à des grilles de lecture exclusivement psychologiques, cette attitude n'est pas dictée par un besoin de compensation ou de suppléance, comme si la fillette, sevrée de caresses et de tendresse, retrouvait en la Vierge, par un phénomène de transfert et un processus d'identification, sa maman perdue à 4 ans et demi. On a expliqué ça sur Thérèse, perdu sa maman à 4 ans et demi, donc il y a un phénomène psychologique qui la porte naturellement vers la dévotion à la Vierge. Ça a pu un peu jouer, c'est évident, mais c'est pas l'explication totale, c'est clair. On joue le rôle d'une mère, Thérèse en eut successivement plusieurs, on ne la remplace pas. C'est sur son père qu'elle reportera toute son affection filiale. Ça, c'est très juste. Que la Vierge soit une mère, c'est là un point essentiel de la catéchèse transmise par Pauline, dont la piété mariale fut intense. Celle-ci, à peine âgée de 5 ou 6 ans, avait vu dans la nuit, non pas en rêve, mais en réalité, ce sont des citations, la Vierge se penser doucement sur son petit lit et la regarder avec tendresse comme une mère qui veille sur son enfant. Petit phénomène arrivé dans la vie de Pauline enfant. Devenue l'initiatrice spirituelle de Thérèse, elle insista sur la considération de l'aspect maternel de la Vierge, avec tout ce qu'elle comporte d'affection, de confiance et de protection. Toute la tradition familiale de dévotion mariale convergeait en ce sens. La vie mariale de Thérèse est née dans le foyer des Martins. Voilà. C'est important, vous voyez, de bien comprendre, de bien voir un peu tout ce contexte dans lequel Thérèse est formée. Ça imprime en elle des dispositions, et spécialement cette disposition très filiale vis-à-vis de la Sainte Vierge, qu'elle a reçue de sa seconde maman, qui est Pauline. On comprend très bien, quand au Carmel, celle qui était sa deuxième maman devient sa mère prieure. Et quand elle écrit ses manuscrits autobiographiques, elle adresse à Pauline, ma mère, ça revient très souvent, et on sent toute l'affection qu'il y a dans ce terme. Après 1880 commencent les années de l'abbaye Notre-Dame du Pré, avec le départ de Pauline au Carmel, le 2 octobre 1882, et la maladie de Thérèse, cette maladie qui la frappe dans sa psychologie. Petite note quand même sur le catéchisme qu'elle reçoit à l'abbaye. Par nature et par besoin, Thérèse aime le catéchisme. Comme elle a de la peine à l'apprendre mot à mot, elle obtient la permission de le repasser en récréation. Elle le sait à la perfection, et on apprécie ses lumières au point que l'abbé Daumain l'a surnommé son petit docteur.
Elle fait honneur à ce titre. Le petit docteur embarrassait l'aumônier en soulevant des problèmes qui sont la croix des théologiens, en particulier celui des rapports entre la justice divine et la miséricorde. Cette fillette de 9 ans ne pouvait admettre que les enfants morts sans le baptême fussent irrémédiablement privés de la vue de Dieu. Elle aurait voulu aussi que Dieu convertît tous les pécheurs, puisqu'il le pouvait. Voilà. Si bon Dieu le peut, pourquoi il ne le fait pas? Une petite fille là qui butait sur ces questions. Ça, ce sont les témoignages de sœur Saint-François de Sales, maîtresse de Thérèse, pour l'enseignement religieux. L'exposé du catéchisme réservait une place suffisante à l'enseignement sur la Sainte Vierge, qu'il s'agisse des mystères de l'incarnation, de la maternité divine ou de la virginité perpétuelle. Le catéchisme énonçait aussi les caractères de la vraie dévotion à Marie. On doit l'honorer parce qu'elle est la mère de Dieu, la reine des anges et des hommes, et la plus sainte de toutes les créatures. Il faut l'invoquer et imiter ses vertus, surtout son humilité, son application à plaire à Dieu en toutes choses et son admirable pureté. Tout ça, ce sont des citations du catéchisme qu'avait Thérèse, programme qui sera le programme de la vie de Sainte Thérèse. C'est exactement ça. Imiter ses vertus, invoquer Marie, chercher comme la Sainte Vierge à être humble, pleine d'amour pour le bon Dieu, imiter son admirable pureté. La vie mariale de Thérèse, elle ne tombe pas comme ça, comme une grâce toute faite du haut du ciel. Elle est l'héritage familial, elle est aussi marquée par ce qu'elle reçoit au catéchisme et une présence très forte de la Sainte Vierge dans tout cet enseignement, cette influence spirituelle qu'elle reçoit. Alors nous arrivons à l'époque terrible de cette maladie de Thérèse, 1882-1883. Quelques témoignages qui ont été donnés sur cette maladie pour se rendre compte de ce que c'était. Quotidiennement, des scènes de cauchemars se déroulent, accès quasi continuel de frayeurs délirantes, accompagnés souvent de grands mouvements désordonnés. Regarde-t-elle certains clous fixés au mur de sa chambre, elle croit percevoir de gros doigts carbonisés, qui lui arrache des hurlements d'épouvante. « J'ai peur, j'ai peur ». Un soir, dans le chapeau que son père tient à la main, elle devine une grosse bête noire. Ses yeux, si calmes et si purs, prennent une expression d'épouvante impossible à décrire, dira Marie. Cas classique, commente l'abbé du Moulin, de stratégie diabolique. Pressentant la sainteté exceptionnelle de cet enfant de 9 ans qui n'a commis que de légers péchés véniels, et qui depuis l'âge de 3 ans n'a jamais rien refusé à Dieu, le démon ayant reçu selon Thérèse un pouvoir extérieur sur elle, utilise un traumatisme psychologique pour la déprimer en causant des sévices sur son corps. Des crises d'une particulière intensité se déclarent avec mouvements rotatoires ou convulsifs de tout le corps. Elle se frappe la tête avec violence contre le bois du lit. Elle se dresse debout, met sa tête devant ses pieds et exécute un certain tour qui plusieurs fois la projeta brutalement par terre par-dessus la balustrade de son lit. Elle tombe sur le pavé mais sans aucune égratignure. Quand Marie essaie de l'arrêter, ce n'est point sans peine, sentant une force extraordinaire qui l'emportait. Et on ne se rend pas compte, Thérèse était malade, voilà, on s'imagine une petite fille dans son lit, il n'y a pas beaucoup de santé. Non, c'était effrayant, quoi, littéralement. Et ça, c'est tout à fait typique d'une situation, on dira dépressive, de cet enfant qui a vu sa deuxième maman partir pour le Carmel, Pauline, qui ne se fait pas à l'ambiance de l'abbaye, chez les sœurs, et tout ça, et le démon va appuyer dessus. Il se sert de quelque chose de naturel, et il en rajoute pour simuler une maladie qui est en réalité, qui est une maladie, mais que le démon exploite. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons ce très beau récit de la guérison miraculeuse de Thérèse. Nous sommes le dimanche 13 mai, dimanche de la Pentecôte. Pendant la neuvaine de messe qui est célébrée donc à son intention, à Notre-Dame des Victoires, Thérèse subit une crise d'environ 1 heure, la plus violente de toutes. Elle ne reconnaît plus sa sœur Marie, qui, la voyant épuisée, lui offre à boire. Elle refuse, s'écriant « Ils veulent me tuer, ils veulent m'empoisonner ». C'est alors que dans la crainte du pire, Marie, suivie de Céline et de Léonie, se jette aux pieds de la statue de la Vierge. Toutes la conjurent d'avoir pitié de leur sort, mais le ciel semblait sourd à ses supplications. Avec insistance, Marie renouvela la même prière, et la 3e fois, elle vit Thérèse fixer la statue de la Vierge. Et Thérèse raconte dans son manuscrit.
Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut si belle que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. La vision avait duré 4 à 5 minutes. Thérèse est fascinée par ce visage de l'apparition qui respire une tendresse ineffable, et dans ce visage, elle capte le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Thérèse est guérie, ce que la science était incapable de faire, guérir cet enfant malade. La Sainte Vierge le fait en un instant. Et bien sûr, ce sourire de la Vierge va s'imprimer dans l'âme de Thérèse. À la fin de sa vie, elle dira « Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, Mère, voici le soir. » C'est pas rien que quand Thérèse dit ça, bien sûr, on imagine très bien, un peu comme Sainte Bernadette, qui avait vu la Sainte Vierge, ça lui est resté toute sa vie comme une influence, c'est clair. Le 8 mai 1884, un an plus tard, c'est la première communion pendant le mois de Marie, et récitation l'après-midi de l'acte de consécration à la Vierge. C'est Thérèse qui aura ce privilège, comme elle a plus sa maman sur la terre, eh bien les sœurs vont confier à Thérèse, qui vient de communier le matin, la responsabilité et l'honneur de réciter l'acte de consécration à la Sainte Vierge de tous ces enfants qui viennent de recevoir l'Eucharistie pour la première fois. 25 septembre 1884, donc quelques mois après sa première communion, elle est inscrite à la Fraternité du Rosaire. Je reviens juste sur la première communion de Thérèse. C'est au soir de ce beau jour qu'elle récite à la Sainte Vierge la prière du Souvenez-vous. Et jusqu'à sa mort, elle est restée fidèle à cette petite résolution de réciter un Souvenez-vous tous les jours. Elle avait pris 3 résolutions à la fin de sa retraite de première communion. Je ne me découragerai pas. Je dirai tous les jours un Souvenez-vous à la Sainte Vierge. Je tâcherai d'humilier mon orgueil. Vous voyez, il y a toujours en filigrane, elle est toujours très présente, la Sainte Vierge. Donc Thérèse est inscrite à la Fraternité du Rosaire. Nous arrivons ensuite 1885, c'est la fameuse période des scrupules, puisque un an après la première communion, on renouvelait la communion, et ce sont les instructions de l'abbé Daumain, très effrayantes sur le péché, qui vont effrayer Thérèse au point de lui flanquer cette maladie des scrupules. Rayon de soleil dans cette retraite, la dernière instruction qui est consacrée à la Vierge. Thérèse y voit la planche du salut. Après la frayeur, c'est le calme souverain. Sur son petit carnet, résumant l'exposé de l'aumônier, elle condense en quelques lignes une lumineuse théologie mariale pratique, où dès les premiers mots émerge la formule clé de sa spiritualité envers la Vierge. Donc, replaçons encore une fois ces lignes dans leur contexte. Thérèse vient d'entendre toutes ces conférences de l'abbé Daumain sur le péché mortel, l'état de l'âme en état de péché mortel, combien Dieu la hait. C'est texto, Voilà les notes de Thérèse. Ce que monsieur l'abbé nous a dit était très effrayant. Il nous a parlé du péché mortel. Il nous a dépeint l'état de l'âme en péché, en morte, et combien Dieu la hait. Il l'a comparé à une petite colombe que l'on trempe dans la boue et qui ne peut plus voler à cause de cela. Nous sommes la même chose quand nous sommes en état de péché mortel et quand nous ne pouvons plus élever notre âme vers Dieu. Et ça va la marquer à tel point qu'elle va avoir cette crise des scrupules, qui va la tenir très... Alors, la dernière instruction, c'est la Sainte Vierge, et voilà ce que Thérèse écrit. La Sainte Vierge est notre mère, et elle ne nous abandonnera jamais dans quelque état que nous soyons. Ce serait lui faire injure que de se décourager, car si on ne l'oublie pas, on peut être sûr de se sauver. On voit bien Thérèse synthétiser ces quelques phrases et qui sont très importantes pour elle. La Sainte Vierge est notre mère, et elle ne nous abandonnera jamais dans quelque état que nous soyons. Dans quelque état que nous soyons. Donc,
Voilà. Ce serait lui faire injure que de se décourager, car si on ne l'oublie pas, on peut être sûr de se sauver. « 2 février 1886, Thérèse est reçue comme aspirante des enfants de Marie. » Alors c'était toute une histoire parce qu'il fallait que l'aspirante enfant de Marie soit élève à l'abbaye. Or Thérèse avait été retirée par son père de l'abbaye, parce que M. Martin voyait que ça ne marchait pas. Thérèse aurait renoncé à cette dignité d'être admise parmi les enfants de Marie. Mais pensant que toutes mes sœurs avaient été enfants de Marie, je craignis d'être moins qu'elle, l'enfant de ma mère des cieux. Alors, il fallait, pour qu'elle puisse être admise, qu'elle retourne à quelques réunions à l'abbaye. Donc, pour elle, c'était un vrai calvaire, évidemment, de retourner dans cet établissement qu'elle croyait avoir quitté pour toujours. Elle se décida pourtant à accomplir pour la Vierge cet acte d'amour purement gratuit. Ah, c'était bien pour la Sainte Vierge toute seule que je venais à l'abbaye. Ne pas être l'enfant de la Sainte Vierge, c'était terrible pour elle. Marie entre au Carmel le 15 octobre 86, et ensuite nous avons la grâce de Noël 86, la grande grâce de sa conversion. C'est le 29 mai qui suit qu'elle parle à son père pour lui demander la permission d'entrer au Carmel. Et c'est ensuite, 2 jours plus tard, le 31 mai 1887, qu'elle est admise dans l'association des enfants de Marie. Juin 87, elle fait un pèlerinage à Notre-Dame de Grâce. Samedi 22 octobre 87, consentement de l'oncle Guérin à la vocation de Thérèse, après qu'il se fut vraiment opposé à cette vocation, un samedi, notre Thérèse, jour consacré à la douce Reine des cieux. On voit toujours l'empreinte de la Sainte Vierge dans ce cheminement de Thérèse. 4 novembre 1887, Thérèse est en voyage en direction de Rome, elle va parler au pape, et elle s'arrête à Notre-Dame des Victoires, qui était un sanctuaire très aimé de M. Martin. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. Je compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Voilà, c'est un approfondissement chez Thérèse, cette certitude de la maternité de la Sainte Vierge sur son âme. Après sa guérison, elle voulait garder ce secret pour elle toute seule. Et puis, ça va vite, ça se sait, les sœurs au Carmel la font parler, etc. Elle a le sentiment d'avoir trahi un secret et d'avoir menti. Et si c'était pas la Sainte Vierge? Et si c'était de l'imagination? Un petit peu comme Jeanne d'Arc, parfois, qui avait des doutes sur ses voies, était un petit peu troublée. Les saints ont souvent cette période de trouble, bon Dieu le permet. Eh bien, Thérèse a donc eu cette période de trouble qui a duré longtemps et qui lui faisait craindre de ne pas avoir dit la vérité, d'avoir été victime d'une imagination. Et là, à Notre-Dame des Victoires, eh bien, elle comprend que c'est vraiment elle qui lui a souri, c'est vraiment elle qui l'avait guérie. Je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman. Une très belle relation filiale entre Sainte Thérèse et la Sainte Vierge. Dans son voyage vers Rome, elle va s'arrêter à Lorette. Elle raconte, quand elle a visité la maison de la Sainte Vierge, « J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus, que ces souvenirs sont ravissants. » Certainement une empreinte très mariale aussi de ces moments de grâce. Donc vous voyez, tout ce temps écoulé avant l'entrée de Thérèse au Carmel, on voit vraiment une présence de la Sainte Vierge et un approfondissement de cette certitude que Marie est notre mère et que nous sommes ses enfants. Au point qu'on en arrive là, elle ne peut plus appeler la Sainte Vierge que maman, elle dit c'est plus beau que l'appeler mère. N'oublions pas que le Carmel est l'ordre marial par excellence. Thérèse entre le 9 avril 1888 en la fête de l'Annonciation, reportée en raison de la Semaine Sainte, donc une fête
tout à fait mariale. Entourée des siens, elle pénétra dans la chapelle pour assister à la messe de 7 heures. Au-dessus du maître-autel, la statue de la Vierge couronnée accueillait la nouvelle postulante. La liturgie célébrait la fête reportée de l'Annonciation, solennité que Thérèse chérissait particulièrement parce que c'est le jour où Jésus, dans le sein de Marie, a été le plus petit. Elle entrait au Carmel à l'âge où la Vierge reçut la visite de l'ange et elle l'abordait dans le mystère de la petitesse. Je dirais, ce n'est pas une date anodine. Dans l'ordre de la Providence, il y a un signe, c'est bien évident. Donc Thérèse entame son postulat qui va la mener jusqu'au 10 janvier 1889, date à laquelle elle aura donc la prise d'habit, et elle a alors 17 ans. Vous savez qu'on avait reporté la date de sa prise d'habit. Dans un premier temps, elle eut de la peine à accepter ce sacrifice, puis elle mortifia ses impatiences, considérant ce retard comme un excellent exercice d'assouplissement spirituel. La Sainte Vierge, dit-elle, m'aidait à préparer la robe de mon âme. Aussitôt qu'elle fut achevée, les obstacles s'en allèrent d'eux-mêmes. Thérèse est vraiment formée par Marie, et elle en a conscience, elle se laisse former par la Sainte Vierge. Une grâce tout à fait particulière, grâce mystique. Juillet 89, elle a 16 ans et demi. Elle se dirigeait au moment du grand silence vers l'ermitage de Sainte-Madeleine, petite grotte située au fond du jardin et que surmontait une statue de l'Immaculée Conception. À peine son oraison commencée, la terre se déroba à ses pieds et elle se sentit portée par Dieu. Elle raconte « Il y avait comme un voile jeté pour moi sur toutes les choses de la terre. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. » Et cet état mystique va durer une semaine. Elle raconte que dans les services qu'elle faisait, elle les faisait comme par automatisme. C'était comme si on m'avait prêté un corps, avec cette sensation de vivre sous le voile de la Vierge, et donc jouissant d'une exceptionnelle familiarité avec elle. Thérèse était comme hors du monde. Profession de Thérèse le 8 septembre, jour de la Nativité de Marie, 8 septembre 1890. Quelle belle fête que la Nativité de Marie pour devenir l'épouse de Jésus. La nouvelle prophète voulut s'offrir définitivement au Christ par Marie, ce qu'elle exprime dans une belle formule synthétique qui baigne déjà dans un climat d'enfance spirituelle. C'était la petite Sainte Vierge d'un jour qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. La conscience d'être offerte à Jésus par les mains de Marie. Le soir même, elle déposait sa couronne de roses au pied de la statue de Marie. Et ce fut encore en un jour marial, en la fête de Notre-Dame de la Merci, le 24 septembre, qu'eut lieu la cérémonie extérieure et solennelle de la prise du voile noir. Le 2 février 1893, Thérèse compose sa première poésie par obéissance, La Rosée divine ou le lait virginal de Marie, sur l'air du minuit chrétien, qui exploite un thème très cher à l'époque, que Jésus a bu le lait de la Sainte Vierge, et donc Jésus est tout formé par Marie, et donc lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit Marie. Thérèse va s'occuper des novices, sans avoir le titre de maîtresse des novices, elle va s'en occuper et elle va encourager ces novices à vivre vraiment une vie mariale. Par exemple, la statue de la Sainte Vierge du Sourire, qui est un lieu de rendez-vous pour les novices qui avouaient tout haut leurs difficultés à la Sainte Vierge. Quand j'étais en direction avec Thérèse et que j'avais des choses coûteuses à lui dire, raconte sœur Marie de la Trinité, elle me conduisait devant la statue miraculeuse qui lui a souri dans son enfance. Elle me disait « Ce n'est pas à moi que vous allez dire ce qui vous coûte, mais à la Sainte Vierge. » Je m'exécutais et elle écoutait près de moi ma confidence. Ensuite, elle me faisait baiser la main de Marie, me donnait ses conseils et la paix renaissait dans mon âme. Dans ce procédé spirituel, il y a plus qu'une habileté de Thérèse, car face à un tel témoin, les novices ne pouvaient se trahir. Elle conduisait les âmes à la Sainte Vierge pour parler avec sincérité. Cette Vierge du Sourire qui va entrer au Carmel avec Céline. Pour encourager Marthe de Jésus, elle lui faisait marquer ses sacrifices quotidiens. Elle-même adoptait ses petits moyens, bien qu'elle n'en eût pas besoin. Et toutes deux, le dimanche, en déposaient la liste au pied de la Vierge. Une inquiétude, un embarras survenant, Thérèse se tourne bien vite vers Marie.
Cet acte de foi intérieure la relie immédiatement à la Vierge. Elle raconte « Que de fois, en parlant aux novices, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. Souvent les novices me disent « Mais vous avez une réponse à tout. Je croyais cette fois vous embarrasser. Où donc allez-vous chercher ce que vous dites ?» Thérèse recourait à la Sainte Vierge, on peut dire en toutes circonstances. C'est très beau, hein? Et c'est pas évident quand on lit l'histoire d'une âme, mais en fait elle vit vraiment avec Notre-Dame. L'abbé du Moulin explicite qu'elle ait vécu son idéal de religieuse en union avec la Vierge, cela répondait à sa vocation de carmélite, à l'esprit de la petite voix qu'elle découvre et à tout un terrain psychologique qui la portait naturellement vers Marie. À l'exemple de la Vierge, dont la vie réelle devait être toute simple, dit Thérèse, Thérèse passe inaperçue, d'autant mieux que, se défiant des charismes spectaculaires, elle s'applique surtout à pratiquer les petites vertus. Cet héroïsme de l'ordinaire nous est en grande partie caché, comme il le fut pour son entourage, qui ne soupçonnait pas que la plus grande sainte des temps modernes naissait dans ce cloître de Lisieux. Je crois que c'est vraiment une caractéristique de la dévotion de Sainte Thérèse à la Sainte Vierge. Il y a une dévotion, nous l'avons vu, des prières, des gestes, évidemment, mais la dévotion de Thérèse à Marie, c'est l'imitation de ses vertus. Imiter la Sainte Vierge dans sa vie toute simple, d'humilité, de pureté, de charité, c'est ça au fond. C'est devant la statue de la Vierge du Sourire que Thérèse prononcera son acte d'offrande à l'amour miséricordieux le 11 juin 1895. Et dans cet acte d'offrande, elle dit « Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre aux bienheureuses Trinités l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. » Dans ces quelques lignes, eh bien, on a là quelque chose d'essentiel. Toute son offrande, et l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, c'est toute son âme qui passe, c'est tout son cœur, elle le fait en abandonnant cette offrande par les mains de Marie. C'est par les mains de Marie que cette offrande est présentée à la Sainte Trinité. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est vraiment une présence de la Sainte Vierge tout à fait particulière. Dans sa vie de tous les jours, le souvenir de la Vierge inspire son obéissance à la règle et ses rapports communautaires. Au début de la récréation de 11 heures, Thérèse récite à voix basse un Ave Maria pour demander la discrétion dans les conversations, ce qui est nécessaire avec certaines religieuses promptes à écorcher le prochain, telle Marthe de Jésus, dont l'esprit de contradiction est développé. Thérèse supporte ses réflexions caustiques sans riposter. Ce n'est point que les mots lui manquent, Thérèse a de l'esprit, mais c'est aussi égayer la communauté par ses histoires, ses parodies, mais toujours avec tact et retenue. Avant la récréation, elle dit un Ave Maria pour demander la modestie dans les paroles. L'appelle-t-on au parloir, nouvelle Ave Maria. De même, au moment de commencer quelques tâches. Un jour, Céline la surprend à 15 heures. Je récite un Ave Maria pour offrir mon travail à la Sainte Vierge, dit-elle simplement. J'ai pris l'habitude d'agir ainsi chaque fois que je me remets à l'ouvrage. Le curé d'Ars faisait pareil. À chaque fois qu'il entendait sonner l'heure à l'église, il récitait un Ave Maria. Outre la douzaine de prières mariales insérées dans l'office, dans les exercices communs au cœur ou qui jalonnent l'horaire, Thérèse a ses dévotions. En aucun cas elle nommait la récitation du Souvenez-vous. Elle la conseille avec insistance à ses novices. Mais elle éprouve des difficultés à égrener son chapelet qu'elle récite depuis ses années d'adolescence. Cette pratique lui coûte plus que de mettre un instrument de pénitence, dit-elle. Longtemps je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. C'est consolant, vous voyez. C'est la plus grande sainte des temps modernes qui avait du mal à dire son chapelet. En fait, c'est simplement parce que Thérèse est une contemplative et que la prière vocale est presque comme un obstacle à sa prière du cœur. Ça ne lui va pas de réciter toutes des paroles comme ça. Cependant, on sait aussi par ailleurs que dans les périodes de sécheresse, il lui arrive de dire très lentement l'Ave Maria ou le Pater Noster, ces prières qui la ravissent et nourrissent son âme.
bien plus que si elle les avait récités précipitamment 100 de fois. On sent que Thérèse avait besoin de s'arrêter aux mots qu'elle prononçait, à la présence qui était évoquée par ses prières, plus qu'à réciter. Porter le scapulaire, qu'elle considérait comme un signe assuré de prédestination, faisait partie bien sûr de ses dévotions à les carmélites. Faire brûler des cierges à Notre-Dame des Victoires, avec qui elle a tissé des liens profonds. Elle recommande cette pratique à sa cousine, Marie Guérin, qui est victime d'une crise de scrupules. Avant de s'endormir, elle passait le chapelet autour de son cou et invitait les novices à faire de même. À défaut de pouvoir s'entretenir avec les ouvriers du Carmel, elle leur cachait des médailles dans la doublure de leurs vêtements. Et tout des tas de petites anecdotes qu'on ne connaît pas dans la vie de Sainte Thérèse, et qui montrent un lien incessant, un lien quotidien, je dirais un lien heure par heure avec la Sainte Vierge. C'est le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, 1896, que Thérèse écrit le poème à Notre-Dame des Victoires, poème numéro 35. En mai 1897, mois de Marie, elle écrit son grand testament poétique, Pourquoi je t'aime, ô Marie, la dernière poésie 54, admirable, qu'on va commenter tout à l'heure. Neuvaine à Notre-Dame des Victoires pour obtenir sa guérison du 5 au 13 juin 1897. Thérèse descend à l'infirmerie, nous en avions parlé, le 8 juillet 1897, en compagnie de la Vierge du Sourire, qui sera présente pendant tous ces derniers mois de sa vie. Les dernières lignes qu'elle écrit, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, 3 semaines à peine avant de mourir. Ô Marie, si j'étais la reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la reine du ciel. Point d'exclamation, 15 points de suspension. Cri d'admiration commente l'abbé du Moulin et de tendresse filiale. Par complaisance, elle n'hésiterait pas à échanger les rôles, préférant n'être que l'enfant Thérèse pour aimer éperdument Marie et s'émerveiller devant son mystère. Ce dernier mot écrit par Thérèse est un mot marial et il se termine par le mot ciel, l'un des thèmes les plus importants des manuscrits autobiographiques, et elle est dans la nuit de la foi. Elle doute du ciel. Tout se tient, c'est très très beau. Donc, il y a un mystère de Sainte Thérèse, au même sens qu'on parle d'un mystère de Notre Seigneur ou de Notre-Dame. Il y a un mystère thérésien, il y a une plénitude, à mon sens, unique dans l'histoire de la sainteté. Mais tout se tient, tout concorde, on a le sentiment à la fin de la vie de Sainte Thérèse que tout est accompli, que la boucle est bouclée, que le bon Dieu a à profusion accompli un mystère de grâce. Le 11 septembre, elle fait 2 couronnes de les dernières qu'elle tresse pour la Vierge. Et nous savons, le 30 septembre, jour de sa bienheureuse mort, Thérèse fixait, avant de mourir, cette extase qui a duré l'espace d'un credo, un point de l'espace un peu au-dessus de la statue de Marie. Voilà donc la présence de la Sainte Vierge dans la vie de Sainte Thérèse, toutes ces dates mariales qui nous manifestent une influence de la Vierge sur Thérèse. C'est vraiment la Sainte Vierge qui a formé Thérèse. Alors, maintenant, voyons un petit peu ce que Thérèse pensait de la Sainte Vierge. C'est important, c'est très intéressant. La relation à la Sainte Vierge restera toujours chez Thérèse quelque chose de très personnel. C'est vraiment l'amour d'une enfant pour sa mère du ciel, une mère qu'on doit aimer. Elle est marquée par la présence de la Sainte Vierge, par ce sourire plein de tendresse qu'elle a vu, ce voile sous lequel elle a pu se cacher. J'allais dire, ça lui est tombé dessus. Elle a eu cette révélation mariale, on pourrait dire, d'une certaine façon, à travers ces événements mystiques qui se sont réalisés dans sa vie, et qui vont bien sûr imprimer en elle une certitude, une conviction en la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est donc une mère qu'on doit aimer. C'est une mère à qui l'on peut tout demander. Les derniers entretiens nous montrent Thérèse priant la Sainte Vierge avec une audacieuse confiance. Elle ne craint pas de demander à sa mère du ciel les choses les plus simples,
mais elle la laisse faire elle-même le tri entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Elle dit ainsi à ses sœurs le 4 juin, « Je voudrais bien avoir une belle mort pour vous faire plaisir. Je l'ai demandé à la Sainte Vierge. Je ne l'ai pas demandé au bon Dieu parce que je veux le laisser faire comme il voudra. Demander à la Sainte Vierge, ce n'est pas la même chose. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de mes petits désirs, s'il faut qu'elle les dise ou ne les dise pas. » Donc elle a une confiance, et des choses qu'elle ne dit pas au bon Dieu, elle va les dire à la Sainte Vierge, parce qu'à la limite, le bon Dieu, il sait ce qu'il va faire, donc ça ne sert à rien de lui dire. En gros, c'est un peu ça. Mais à la Sainte Vierge, on peut dire, parce que la Sainte Vierge, elle va avoir une influence sur le bon Dieu. Et c'est enfantin, et c'est très beau, très profond. Elle fait une réflexion du même genre à la fête du 15 août. « Je demandais hier à la Sainte Vierge de ne plus tousser pour que sœur Geneviève puisse dormir. Mais j'ai ajouté, si vous ne le faites pas, je vous aimerai encore plus. » Alors ça, c'est thérésien, ça. Elle disait, quand je prie les saints et que les saints ne m'exaucent pas, eh ben, je les remercie et je leur dis que je les aime encore plus. C'est carrément le contraire. Nous, quand on n'est pas exaucé, on flanque le quinte de veine sur le côté, ou on retourne la statue de Saint Joseph jusqu'à ce qu'il exauce, etc. Et ben, Sainte Thérèse, voilà, elle agissait, entre guillemets, c'est pas ça, mais elle rendait le bien pour le mal, entre guillemets. Vous voyez, c'est pas le mal de ne pas être exaucé, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Mais voilà. Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est signe qu'elle ne veut pas. Alors il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. Quand elle dit ça, elle est dans les souffrances gangrènes des intestins, ces souffrances les plus atroces. Souvenez-vous, quand elle dit « Cette nuit, je n'en pouvais plus, j'ai demandé à la Sainte Vierge de me prendre la tête dans ses mains pour que je puisse la supporter. » On voit, elle est très très proche de la Sainte Vierge. Au milieu de toutes ces souffrances, c'est à Marie qu'elle se confie. Une mère qu'on doit aimer, à qui on doit tout demander. Il faut aller relire ces derniers entretiens. C'est dans cette période, ça c'est quelque chose que j'ai découvert ces derniers temps. Je n'avais jamais fait attention à ça, je trouve ça absolument bouleversant. C'est dans la période des souffrances les plus atroces que Thérèse parle le plus de la Sainte Vierge. Notamment ce 21 août. Il faut relire tout ce texte. C'est admirable. Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. C'est audacieux, 19e siècle, petite carmélite, 24 ans, tuberculeuse dans la nuit de la foi. Bon, tout ce que je pense à ce sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite, à 3 ans, la Sainte Vierge est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et tout à fait extraordinaires, tandis qu'elle y est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. Pourquoi dire encore à propos des paroles prophétiques du vieillard Siméon que la Sainte Vierge, à partir de ce moment, a eu constamment devant les yeux la passion de Jésus. Un glaive de douleur transpercera votre âme. Et elle souligne transpercera. Avait dit le vieillard, ce n'était donc pas pour le présent. Vous voyez bien, ma petite mère, c'était une prédiction générale pour l'avenir. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On est dans les années qui suivent la proclamation de l'Immaculée Conception, où on a, semble-t-il, magnifié la Sainte Vierge au point de la rendre tellement haute qu'elle paraît lointaine. Elle est la seule créature préservée du péché originel. C'est absolument vrai. Mais vous voyez, on peut parler de la Sainte Vierge d'une manière qui nous la rend tellement lointaine. Et ça, Sainte Thérèse, ça lui allait pas, ça. On la montre inabordable. Il faudrait la montrer imitable. Faire ressortir ses vertus. Dire qu'elle vivait de foi, comme nous. En donner des preuves par l'Évangile, où nous lisons « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait ». La perte et le recouvrement au temple. Quand l'enfant Jésus dit à Sainte Vierge et Saint Joseph « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» C'est texto dans l'Évangile. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et cette autre, non moins mystérieuse, ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Cette admiration suppose un certain étonnement. Ne trouvez-vous pas, ma petite mère ? Elle parle à Pauline.
On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre. Et là, c'est l'un des traits de génie de Thérèse, l'une des plus belles phrases, bien sûr. On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange! Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants? Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. C'est génial! La Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Thérèse ne nie pas la royauté de Marie. Elle ne nie pas la royauté de Marie. Mais elle va au cœur, elle va à l'essentiel. Elle dit, elle est plus mère que reine. Si elle est reine, elle est une reine qui règne d'une manière maternelle. Et donc, parce qu'elle est mère, la sainteté des élus, elle ne va pas l'éclipser. Donc quand on parle de la Sainte Vierge comme la reine de tous les saints, il ne faut pas s'imaginer une reine qui est tellement belle et tellement grande, comme les reines de la terre, qu'elle éclipse la beauté de tous ceux qui sont à côté d'elle. C'est pas vrai, au contraire. Elle va régner de manière maternelle. Moi je pense tout le contraire, elle dit Thérèse. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. C'est très nuancé, vous voyez. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et si dans un sermon, on est obligé du commencement à la fin de s'exclamer et de faire « Ah, ah », on en a assez, qui sait si quelque âme n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure et ne se dirait pas, si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin. Ça, c'est très thérésien, vous voyez. Quel malheur de parler tellement bien du bon Dieu que ça éloignerait les âmes de Dieu, parce que ça les découragerait. Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la tâche originelle. Mais d'autre part, elle a eu moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous, et une telle douceur de moins pour elle. Enfin, j'ai dit dans mon cantique « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» tout ce que je prêcherai sur elle. Ce sont des paroles admirables. Il faut les relire, il faut les méditer. Et remettons ça dans le contexte. Elle est, à cette période, prise de terribles douleurs dans les intestins. Elle a le ventre dur comme une pierre. Les fonctions ne se font plus qu'avec d'affreuses souffrances. Si on l'assied pour éviter une oppression plus grande lorsqu'elle tousse longtemps, elle se croit assise sur des fers pointus. Elle conjure que l'on prie pour elle, parce que, dit-elle, c'est à en perdre la raison. Elle demande qu'on ne laisse pas s'apporter les médicaments, poisons, pour l'usage externe, et conseille qu'on n'en laisse jamais près des malades qui souffriraient les mêmes tortures, toujours pour ce motif que c'est à en perdre la raison, et que ne sachant plus ce que l'on fait, on pourrait très bien se donner la mort, que d'ailleurs, si elle n'avait pas eu la foi, elle n'aurait pas hésité un instant à se donner la mort. Et c'est dans ces circonstances dramatiques de souffrance qui atteignent un paroxysme invraisemblable, cette gangrène tuberculeuse des intestins qui l'ont fait tellement souffrir, la pauvre, eh bien, qu'elle a les paroles les plus belles sur la Sainte Vierge. Allez y comprendre quelque chose, quoi. C'est un mystère de grâce. Oui, c'est un mystère de grâce. C'est magnifique. Sa sœur lui dit, le 23 août, donc dans ce contexte, « Vous avez chanté à la Sainte Vierge. Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre. Dis-lui de ne jamais se gêner avec moi. » Elle l'a dit et il vous prend au mot. Thérèse répond, « J'en suis contente et je ne m'en repens pas. » C'est là qu'elle dira, quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est signe qu'elle ne veut pas, alors il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. Ce même jour, elle criera 3 fois « Maman ». Que les prêtres nous montrent donc des vertus praticables. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il faut surtout qu'on puisse l'imiter. Vous voyez, ça c'est la pensée de Thérèse à la fin de sa vie. La vraie dévotion à Marie, c'est l'imitation de ses vertus. Elle aime mieux l'imitation que l'admiration. Sa vie a été si simple. Quelque beau que soit un sermon sur la Sainte Vierge, si l'on est obligé tout le temps de faire « Ah, ah, on en a assez »,
que j'aime à lui chanter. Les 3 chemins du ciel, tu l'as rendu visible en pratiquant toujours les plus humbles vertus. C'est un vers de ce sermon. Donc dans ce poème 54 sur la Sainte Vierge, Thérèse dit qu'elle a tout dit dans ce poème. On va en lire quelques passages, on ne peut pas aller le relire vous-même. C'est une somme mariale, c'est de toute beauté. D'abord, je relève juste quelques aspects qui peuvent nous aider à bien sentir ce que pense Thérèse de la Sainte Vierge. D'abord, elle est une mère toute proche. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Voilà, ça c'est le but de son poème. Elle veut chanter pourquoi elle aime Marie. Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur. Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Oui, Marie est grande, elle ne le nie pas. La grandeur de Marie n'effraie pas Thérèse. Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Thérèse veut qu'on voie la Sainte Vierge telle qu'elle est, humaine et proche de nous, vivant une vie humaine comme nous. Je te vois mortel et souffrant comme moi. Les 3 chemins du ciel, tu l'as rendu visible, en pratiquant toujours les plus humbles vertus. Auprès de toi, Marie, j'aime à rester petite, des grandeurs d'ici-bas, je vois la vanité. La petite voix, imitable, que nous présente la Sainte Vierge. Marie est un guide dans la nuit. Et Thérèse est dans la nuit de la foi quand elle écrit ces lignes admirables. Donc elle fait tout son poème sur la vie de la Sainte Vierge et elle dit, au moment de la vie de la Sainte Vierge à Nazareth, « L'Évangile m'apprend que croissant en sagesse, à Joseph, à Marie, Jésus reste soumis. Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Maintenant je comprends le mystère du temple, quand Jésus est perdu et retrouvé, les paroles cachées de mon aimable roi, Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. » Marie, pendant 3 jours, a cherché l'enfant Jésus dans la nuit, sans consolation, dans l'angoisse du cœur. Et en ceci, elle est l'exemple de l'âme qui cherche Dieu dans la nuit de la foi. Là, c'est Thérèse, elle est dans la nuit de la foi. Et c'est la Sainte Vierge qui est son guide. Puisque le roi des cieux a voulu que sa mère soit plongée dans la nuit, dans l'angoisse du cœur, Marie, c'est donc un bien de souffrir sur la terre. Oui, souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre. Dis-lui de ne jamais se gêner avec moi. Il peut bien se cacher. Je consens à l'attendre jusqu'au jour sans couchant où s'éteindra ma foi. Elle consent à être dans la nuit et à attendre Jésus jusqu'au jour sans couchant où s'éteindra ma foi. Quand la foi, au ciel, on n'aura plus la foi. Au ciel sera la vision. La foi disparaît, au ciel il n'y a plus la foi. Au ciel, c'est que des incroyants. Plus la foi aussi. Ah oui, c'est vrai. Au ciel, il n'y a plus la foi. Ce sont des voyants au ciel. Donc ils ne croient plus, ils voient. C'est un jeu de mots. Mais quand même, c'est vrai, c'est objectivement vrai. Quand même. Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, de miracle, d'extase n'embellissent ta vie aux reines des élus. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. Et c'est un leitmotiv. C'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. Et on retrouve tous les thèmes thérésiens dans ce poème. La confiance, la contemplation dans l'Évangile, la petitesse, la voie commune, la souffrance, très présente. Marie a souffert. Je te vois mortel et souffrant comme moi. Et le désir du ciel, dernière strophe. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie.
Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, Mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Elle revient à l'essentiel. Voilà. Elle va bientôt voir le ciel. Elle a souffert avec Marie. Eh bien, elle va chanter sur les genoux de Marie pourquoi elle l'aime, parce qu'elle est son enfant. Le message de Sainte Thérèse, c'est Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. C'est le message de l'Évangile. Avec la Sainte Vierge, c'est pareil. On est les enfants de Marie. Il faut retrouver ce lien filial avec la Sainte Vierge, comme Sainte Thérèse, à sa suite. Le Père Philippon dit que celle dont le rêve et la mission étaient de faire aimer l'amour ne s'attarde pas en de longues spéculations abstraites sur les grandeurs de la Mère de Dieu. Elle veut entraîner les âmes à l'amour et à l'imitation de Marie. On retrouve dans son génie tout le réalisme pratique de l'Évangile, plus mère que reine. Cette formule qui lui appartient en propre précise admirablement le caractère de sa spiritualité mariale et rejoint le testament du Maître sur le calvaire, appelant tous les chrétiens à devenir les enfants de Marie. Jésus ne dit pas « voici votre reine », mais « voici votre mère » à Saint Jean. C'est clair. Et dans une de ses petites pièces de théâtre, elle fait dire à Saint Stanislas Kostka, « La Sainte Vierge, ah, que pourrais-je vous en dire, c'est ma mère ». Et on a 3 points d'exclamation et 12 points de suspension. Les 3 derniers mots explosent, dit l'abbé du Moulin. Oui, c'est ça. La Sainte Vierge, ah, que pourrais-je vous en dire, c'est ma mère. 3 points d'exclamation, 12 points de suspension. Ça, c'est très thérésin, c'est bourré de points de suspension chez Sainte Thérèse, parce qu'elle a conscience que ce qu'elle dit, elle voudrait dire plus, quoi. Voilà. Et on voit chez Sainte Thérèse, donc c'est dans la vie de Sainte Thérèse, vraiment la présence de la Sainte Vierge qui forme son âme. Et Thérèse aime Marie, elle est sa mère, Thérèse est l'enfant de Marie, elle l'aime d'un amour filial, d'un amour tendre, et cet amour la pousse à imiter la Sainte Vierge dans sa vie très simple, dans ses vertus très simples de la vie de tous les jours. Cette vie mariale, et nous terminons par là, cette vie mariale fait de Thérèse une âme qui ressemble à la Sainte Vierge. Le 31 août, donc un mois avant de mourir, après avoir regardé longuement la statue de la Sainte Vierge, elle dit « Qui est-ce qui aurait pu inventer la Sainte Vierge ? Qui est-ce d'autre, sous-entendu, que le bon Dieu, qui aurait pu inventer la Sainte Vierge ?» On voit, elle est éprise de la Vierge Marie. Jeune novice de 17 ans, Thérèse a interprété le rôle de la Sainte Vierge dans une pièce composée par Pauline, le premier rêve de l'enfant Jésus. Son aisance a été tellement simple et naturelle que sœur Marie des Anges, maîtresse des novices, a dit tout bas, « Nous avons vu la Sainte Vierge ». Lorsque Thérèse tenait l'enfant Jésus dans ses bras, il eût été vivant qu'elle n'eût pas été plus recueillie et touchée. Témoignage, donc après sa mort, dans les procès apostoliques. Ce ne serait là que perfection d'artiste, commente l'abbé du Moulin, si les gestes n'avaient traduit ses sentiments dans sa vie quotidienne d'adolescente et de carmélite. Marie est présente au carrefour de la brève existence de Thérèse, de sa première journée ecclésiale, le baptême, à son dernier instant terrestre, qui se consomme dans une extase face à la Vierge du Sourire. Combien d'autres événements majeurs, scandés par des fêtes mariales, ou qui se déroulent dans ce beau mois de mai qu'elle affectionne, ou bien qui se situent le samedi, jour consacré à la douce Reine des cieux. Ces coïncidences ne sont pas fortuites. Thérèse en souligne quelques-unes, leur répartition et leur cohérence ont valeur de signe. Par l'humilité, la simplicité, la prudence, la réserve, le silence, Thérèse est une vie mariale, une réduction exemplaire de la Vierge. L'abbé Audierne, qui je crois sera aumônier du Carmel après la mort de Thérèse, dit « Elle est une ravissante miniature de la très sainte Vierge ». Thérèse ressemble à Marie.
Au regard humain, sa vie, dans ce qu'elle a de plus rare et de plus précieux, est la moins visible qui soit. Thérèse meurt inconnue. Elle meurt méconnue de ses sœurs. Mère Marie de Gonzague, pressant quelque chose, pressant la grande sainteté de Thérèse, mais probablement pas la sainteté canonisée. On se demande ce qu'on va écrire d'elle dans la notice nécrologique après sa mort. Elle meurt méconnue, voire inconnue, à l'exemple de la Sainte Vierge. Thérèse ne brille pas, ni aux yeux des habitants de Lisieux, ni aux yeux de ses sœurs. Comme Marie, elle gardait tout dans son cœur, et rares furent ceux qui devinaient les trésors qui s'y cachaient. Dans cette sympathie, union d'âme et de cœur qu'elle cultivait avec la Vierge, les ressemblances ont dû jouer. La netteté, la fraîcheur d'âme, la pureté, la tendresse, la petitesse, l'amour de la solitude. Thérèse et Marie et Thérèse possèdent un fond de réceptivité, d'ouverture, de transparence à Dieu et de docilité à l'Esprit Saint. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Est-ce que ce n'est pas Thérèse dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux? Est-ce que ce n'est pas Thérèse qui dit depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu? Dis à Jésus de ne pas se gêner avec moi. Il peut bien se cacher, je consens à l'attendre. Elle est vraiment, comme la Sainte Vierge, complètement disponible. Thérèse est une admirable réussite de la grâce. L'abbé Combes, qui a beaucoup travaillé sur Sainte Thérèse, qui est un des pionniers des études thérésiennes, dit qu'à cause du progrès de la vie mariale en elle, dans ce contact qu'elle entretient à la fin de sa vie avec la Vierge, témoin sa dernière poésie où elle exprime ses sentiments définitifs envers sa mère du ciel, il ne s'agit plus d'une relation extérieure quelconque, fût-ce la plus haute, de dépendance, de protection, de médiation, mais d'un lien si intime que par véritable communauté de vie, il porte l'union jusqu'à l'unité. Très belle citation, j'ai découverte là tout à l'heure, voyez. Très belle citation de l'abbé Combes sur Sainte Thérèse. Il ne s'agit plus d'une relation extérieure quelconque, mais d'un lien si intime que par véritable communauté de vie, elle vit comme la Sainte Vierge, elle vit avec la Sainte Vierge. Eh bien, ce lien porte l'union, elle est unie à Marie, jusqu'à l'unité. Elle ne fait plus qu'un avec la Vierge. Et ça, c'est quand même rare dans l'histoire de la sainteté. C'est très fort. Thérèse est la voyante de Marie, sa sœur dans l'humble vie quotidienne, son imitatrice héroïque dans la foi et dans la souffrance. En liant sa vie et sa destinée à Marie, type de l'Église, par sa vie de foi, de charité, d'union au Christ, elle se place ainsi au cœur de l'Église où elle est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ça, c'est tout à fait marial. La Sainte Vierge, le samedi saint, toute seule, elle est l'Église, il n'y a plus qu'elle. Elle représente l'Église, c'est dans ce sens qu'on dit qu'elle est le type de l'Église. C'est-à-dire qu'en elle, en son cœur immaculé, se trouve l'Église. C'est pour ça qu'elle est mère de l'Église aussi. Eh bien, en Thérèse, il y a quelque chose de semblable. Il y a quelque chose de semblable. Elle reconnaît qu'elle a reçu tout du bon Dieu, souvenons-nous. Il veut que je l'aime, dit Thérèse, parce qu'il m'a remis, non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. Et toute l'autobiographie de Thérèse, c'est son Magnificat. Elle est comme la Sainte Vierge, elle chante la miséricorde de Dieu en elle. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Voyez, Thérèse se dit être l'âme de l'enfant de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse et son impuissance. Thérèse dit ça dans son manuscrit C. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de Thérèse, et la plus grande des choses qu'il ait faites, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Abîme de sainteté, de grâce, abîme d'humilité. C'est tout la Sainte Vierge. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ouais. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, toute proportion gardée, on peut un peu appliquer ça à Sainte Thérèse. Le Père Vautier dit dans 1000 ans, les chrétiens prieront encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. C'est certain. Elle est icône de Marie, elle est une vie mariale, elle est possédée par la Sainte Vierge, si je puis m'exprimer ainsi, elle est toute à l'imitation de Notre-Dame. Et je veux absolument terminer en soulignant cet aspect. Thérèse aura la même mort, les modalités en moins bien sûr, que la Sainte Vierge. La plupart des théologiens disent que Marie, la Sainte Vierge, est morte d'amour. Est-ce que Marie est morte? Est-ce qu'elle s'est endormie? C'est pas tranché, peu importe, c'est pas la question ce soir. Quoi qu'il en soit, la Sainte Vierge a achevé sa vie terrestre, mystère de sa dormition. Elle est morte d'amour, elle s'est endormie d'amour. À l'exemple de la Vierge, Thérèse aurait-elle achevé ainsi son existence? On sait que Thérèse voulait mourir d'amour. Elle l'a dit plusieurs fois dans ses poésies, dans ses notes, dans ses écrits. Le dernier mot qu'elle ait prononcé serait comme l'extase de ses sentiments les plus profonds. Mon Dieu, je vous aime. Cela ne fait pas de doute pour sa sœur Marie, qui à propos de la mort de Thérèse utilise l'expression extase d'amour. Sur ce point, elle nous a laissé quelques réflexions précieuses. Quelques jours après la mort de notre Thérèse chérie, voici la lumière que le bon Dieu m'a donnée. Je n'avais jamais compris son désir de mourir d'amour. Cela me semblait une chose irréalisable, une grâce qui n'avait été le privilège que de la Sainte Vierge seule. Et voilà qu'un matin, en me rendant à l'oraison, je pris machinalement le livre de Sainte Gertrude et je l'ouvris au hasard. Justement, je tombais sur le passage de la mort de la Sainte Vierge. À mesure que je lisais, c'était comme si une onction secrète pénétrait mon âme et je compris que les désirs de notre Thérèse chérie avaient été pleinement exaucés, qu'elle était morte d'amour. Ainsi, Thérèse clôtura-t-elle son circuit marial par l'imitation suprême de son modèle qui l'introduisit à la vision béatifique. Oui. Son dernier regard, dit Céline, et son dernier sourire a été pour la Sainte Vierge. Pauline note, le jour de sa mort, elle était d'une beauté ravissante, avec un sourire parlant qui semblait dire « Le bon Dieu n'est qu'amour et miséricorde ». Et je trouve très touchant ce témoignage de dire que Sainte Thérèse est morte, comme la Sainte Vierge, morte d'amour. C'est certain ça. Elle avait ce désir, le bon Dieu a exaucé tous ses désirs, c'est clair, elle est morte d'amour. Les fleurs chez Thérèse sont le signe de son offrande. Souvenez-vous de la poésie, la rose effeuillée. Eh bien, les dernières fleurs qu'elle réserva à la Vierge furent les premières qu'enfant elle avait cueillies dans les campagnes pour son petit mois de Marie, des bleuets. À la mi-septembre 97, 15 jours avant de mourir, Thérèse parle de moins en moins et fait difficilement le signe de croix, mais simplification épurée de l'amour, elle caressera encore doucement l'image de la Vierge. Thérèse ne peut plus faire son signe de croix, mais elle caresse l'image de la Sainte Vierge. On a le sentiment d'une unité accomplie. Tout est accompli, tout est consommé. L'ouragan de gloire va bientôt commencer. Thérèse, le bon Dieu a accompli en elle une merveille de grâce. Elle disait, je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Eh bien, je dirais, ce qu'elle a dit du bon Dieu, elle l'a dit, elle l'a vécu par rapport à la Sainte Vierge aussi. Thérèse nous apprend à aimer Dieu, eh bien Thérèse nous apprend à aimer la Sainte Vierge. Elle est vraiment une icône de la Sainte Vierge. Quand on la prie, elle nous renvoie à Marie, elle reflète Marie. Donc, demandons à Sainte Thérèse de nous guider sur ce chemin de l'amour filial pour la Sainte Vierge. Vraiment que, avec Thérèse, eh bien,
nous allions tout simplement à la Sainte Vierge. Voilà. Demandons-lui de nous apprendre à marcher sur cette voie dont elle a mission, qu'elle a mission de nous enseigner. L'amour de Dieu et l'amour de la Sainte Vierge. Thérèse, icône de Marie. Je crois qu'on touche un peu du doigt un grand mystère dans une grande simplicité. Il y a quelque chose d'ineffable et en même temps qui doit nous remplir de confiance. Alors demandons à Sainte Thérèse qu'elle nous aide à aimer notre Mère chérie du paradis.